dire à quelqu'un ce soir, peu importe de ce que tu es, Dieu a inscrit dans ta vie la pensée d'éternité. Saint-Gelais, Oro Barata, Esalia, Alléluia. Ini Mokosi, Napesalayo, Oro Barata, Esalia, Osalisa, Benanga, Kumama, Mama, Koro Yesu, Kumama, Wenanga, Saint-Gelais, Koro Yesu, Kumama, Yahweh kumamba, libangana taro kumamba, okozena nyoso. Yahweh, Yesu kumamba, Yahweh kumamba, koro Yesu kumamba, napokwaleloyo. Yahweh, Yesu kumamba, Yahweh kumamba, koro Yesu kumamba, napokwaleloyo. Tobeleyo, Yesu kumamba, Mamina yo, koro Yesu kumamba, ibangana talo. Oh, mama yawe, kumama yawe, yawe kumama yawe, ibangana talo. Bisoto sanjori yo ya, ibangana talo. Bisoto sanjori yo na pokalelo yo, kumama yawe. Bisoto sanjori yo na pokalelo yo. Kumama yawe, isota beti bulolo bulolo. Kumama yawe, isota beti bulolo bulolo. Bona lo kumuna yo, yawe kumama yawe, yawe kumama yawe, yawe kumama yawe, yawe kumama yawe, yawe kumama
motema na biso epai na yo yaya yaya eza seyo 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 on y va yaya eza seyo yaya eza seyo yaya eza seyo yaya eza seyo yaya eza sajole yaya eza seyo 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 seyo yaya seyo seyo. Bénissons ta fidélité, Seigneur. Nous bénissons ta royauté, nul n'est comparable à toi. Nous acclamons ton nom, nous célébrons ta bonté. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nous bénissons ces instants, notre Dieu. Et nous prions que ton règne vienne et que seule ta volonté se fasse, s'accomplisse. En ces lieux, louange à toi, notre Père. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à ton amour. Nul n'est comparable à ta majesté. Notre Dieu, louange à toi. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne en ces lieux. 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 Merci pour ta fidélité, notre Dieu. Sois loué, notre Père. Merci, Seigneur. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Tous ensemble. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Oh oh. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Tu as pris ma place. Jésus s'est donné. Oui, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Oh, Tu as pris ma place. il a pris ta place. Seigneur, avec ton cœur d'amour, tu as pris ma place. Il ma place. Seigneur, toi qui es Dieu, tu as pris ma place. Il a pris ma place. Sans rien faire. Oh, oh, il a pris ma place. Le châtiment qui tombait sur moi est tombé sur toi. Il a pris ma place. À cause de ton amour. Il a pris ma place. Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, tu es bon.
Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, il est fidèle. Bénissons celui qui s'appelle le témoin fidèle, Seigneur. Bénissons ton nom, Nous Seigneur. bénissons ta grandeur. Seigneur, nous Nous les bénissons ta royauté. Nous les comparables à Bénissons toi, la Seigneur. splendeur de Toi ton qui as amour. accepté Nous la bénissons mort à la la puissance croix. de la croix. Nous Tu as payé bénissons le prix de l'œuvre mon péché salvatrice à la que tu as croix, accomplie. Seigneur, que Reçois pourrais-je la te gloire. donner ce soir, Tu es Seigneur? digne d'être Que acclamé. pourrais-je te donner Tu ce es soir, digne d'être Seigneur? célébré. Tu mérites la Tu es gloire. digne d'être élevé. Tu mérites Tu es l'expression digne de d'être mon cœur, élevé. Seigneur. Nous Nous bénissons les ton comptes, amour, toi, Seigneur. Reçois l'honneur Reçois la qui gloire, t'est la due. louange. Reçois la Dans le nom majesté. puissant de Jésus de Nazareth. Car tu règnes à jamais. Tu subsistes à jamais. Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à tes côtés? Dis-lui, tu es au bon endroit et au bon moment. Amen. 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 Gloire à Dieu. Kembo na nzambi. Nous restons debout, nous allons lire la parole de Dieu. Kaka rapidement. kutelama bete kutanga njinga ya nzambi mbangu mbangu. Dans le livre de 1 Corinthiens, E na buku ya ntete ya bakolito chapitre 15, kikapu ya 15 verset 1er mulonga ya ntete au verset 11. chini mulonga ya 10 na Nous mosi. pouvons nous lever tous, s'il vous plaît, Bete nosu katelama lemfo ya beno. pour faire la lecture de la parole de Dieu. Zamu na kutanga nekele njinga ya Nous lisons nzambi. ensemble 1, 2, 3. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai enseigné, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous ai l'annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai reçu aussi, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis à 12. Ensuite, il est apparu à plusieurs, à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et d'autres dont quelques-uns sont morts. Verset 7. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, tous, il s'est mis aussi apparu à moi, comme à l'avortant, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce en moi n'a pas été en vain. Loin d'être, loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pour moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, c'est ce que vous avez cru. Verset 12 pour finir. Or, si l'on prêche Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils
qu'il n'y a point de résurrection des morts. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir s'il vous plaît. Amen. Amen. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans cette église locale et dans ce programme particulier, dans ce séminaire particulier qui est dénommé un séminaire spécial. Et soyez les bienvenus à l'église Centre Missionnaire Lumière des Nations, en sigle CMLN, qui est une église où l'on retrouve l'amour et la présence de Dieu afin d'éclairer les nations. Amen. Tu peux m'aider à saluer la personne qui est à tes côtés, de lui dire que Jésus-Christ t'aime. Amen. Non, est-ce que tu peux lui dire Jésus-Christ t'aime? Gloire à Dieu. Pendant ces 3 jours, il n'est pas dit, nous parlerons en Seigneur selon le plan, le thème qui nous a été révélé et donné. Nous parlerons de l'importance et l'impact de la résurrection de Christ. Nous parlerons de l'impact, de l'importance de la résurrection de Christ. Et donc notre intervention pendant ces jours prendront 3 volets. Aujourd'hui, nous parlerons de beaucoup de choses. Les préliminaires de la résurrection. Et après, nous parlerons de la résurrection et ses importances. Et après, nous parlerons de l'impact de la résurrection. Pour ne pas dire les conséquences de la résurrection. Ici, par la grâce de Dieu, la Bible déclare qu'il y avait une prophétie qui a été donnée à travers le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était amené en captivité dans un pays qu'on appelle l'Égypte. Et ils attendaient davantage un libérateur. Ils attendaient un sauveur. Et Dieu, par sa grâce, va susciter parmi eux un homme. Cet homme s'appelle Moïse. Il vient en réponse aux besoins, aux souffrances du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était en esclavage, en captivité. Ils ont passé plusieurs années. Ils étaient en captivité en Égypte. Ils étaient prisonniers. Ils ne pouvaient pas jouir de leur liberté. Tandis qu'ils avaient un Dieu fort et puissant. Ils avaient un Dieu redoutable. Ils avaient un Dieu qui croyait. Malgré ces époques, malgré les situations, mais ils avaient foi que ce Dieu pouvait les délivrer. Ils avaient foi que malgré ces situations, que Dieu pouvait se souvenir d'eux. C'est la raison pour laquelle parmi les Hébreux, ils pleuraient tous les jours. Ils ne cessaient de prier. Ils ne cessaient d'implorer la grâce de Dieu. Et la Bible déclare que le Seigneur a entendu leur voix au ciel. Et il m'a dit, j'ai entendu leur voix. J'ai vu leurs larmes. Mais il est temps pour moi d'envoyer un libérateur. Pourquoi nous prenons cette illustration ce soir? Nous prenons cette illustration ce soir parce que ça va symboliser tout ce que nous dirons au-delà de ce que nous sommes en train de nous entretenir. Le peuple d'Israël était en captivité. Et alors Dieu va susciter un parmi eux, on appelle Moïse. Moïse va arriver, il va apporter la parole. Dieu lui est apparu. Et Moïse, comme
commencé à manifester Dieu. Et Mose bana kulakisa nzambi. Mais alors lorsque nous ferons l'étude de Moïse, Na tango tanga mbote mbote nous ndongo ya allons Mose. remarquer que Moïse a vécu 3 étapes. Tutela ke Mose lutsaka bandilu tatu. La naissance de Moïse, Kutukulu ya Mose. Moïse qui fuit l'Égypte. Et Mose ke kima pole ngipiti. Donc la deuxième partie de Moïse Et kitini ya sole ya Mose. et la troisième partie de Et Moïse, ya tatu ya Mose. lorsqu'il vient pour libérer le peuple d'Israël, pour les amener sur une terre promise, afin de jouir de la bénédiction de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas parler de résurrection s'il n'y a pas la mort. Alléluia. Amen. Moïse, Et Mose, que Dieu va choisir, que Dieu va appeler, que Dieu va attirer. Moïse a été attiré par Dieu. Même si lorsqu'il était encore au milieu des Égyptiens, il se comportait comme un Égyptien. Il était l'un de parmi eux. Il jouissait dans la cour du roi. Il jouissait dans la maison de Pharaon. Il jouissait des bienfaits de Pharaon. Il pouvait aussi malmener le peuple d'Israël. Mais en effet, c'était une vie qu'il menait. Est-ce que quelqu'un me saisit? Mais ce même Moïse, lorsqu'il menait cette vie, il était prêt à chicoter les siens. Il était prêt à torturer les siens. Il était prêt à maltraiter les siens. En réalité, c'est ce que nous étions avant d'accepter Jésus. Nous étions aussi des Moïse. Parce que Moïse était un appelé de Dieu. Donc la Bible déclare, Dieu a créé l'homme selon son image et sa ressemblance. Dieu ne nous a pas créés pour le péché. Dieu nous a créés pour la gloire. Est-ce que quelqu'un me sait? Tu as été créé pour la gloire. Tu as été créé pour régner. Tu as été créé pour gouverner. Tu as été créé pour manifester Dieu. Tu as été créé pour adorer Dieu. Mais lorsque le diable est entré dans le jardin de Dieu, il est venu en effet venir déstabiliser ce que Dieu a programmé. Il est venu bouleverser ce que Dieu avait programmé. Il est venu déstabiliser le programme de Dieu. Il croyait être victorieux. Il croyait qu'il avait reçu son plan. Lorsqu'il va conduire Ève dans la séduction et de manger, de désobéir à la voix de Dieu, automatiquement, la Bible déclare qu'après ce péché, Adam et sa femme ont été chassés du jardin, ont été chassés de la présence de Dieu. Plusieurs, comme nous sommes nés, nous avons été chassés de la présence de Dieu. À cause du premier Adam, nous sommes comme l'image de Moïse. Nous sommes en train de jouir avec Pharaon. Nous sommes en train de jouir avec les choses du monde. Nous sommes en train de jouir avec la coutume du monde. Nous marchons selon le plan du monde. Nous marchons selon les stratégies humaines. Nous marchons selon la programmation humaine. Est-ce que quelqu'un me saisit ce soir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de nous marchons selon le plan du monde. En réalité, Moïse qui était l'appelé de Dieu, étant en Égypte, dans la maison de Pharaon, il était mort. Il était mort. Mais il avait le dessein de Dieu en lui. Il avait la peine de Dieu en lui. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir,
aussi. bakati bakamuchinjwa hii La mort est le passage de la vie à une autre vie. lufwa kekuluta yakulusingu kekusinga Lorsqu'on lusingu meurt, yakaka en effet, la vie n'est pas finie. natange kakufwa lusingu bekumanyisa fe Sur terre, la vie est finie. na toto lusingu Mais memanyisa au-delà, il y a aussi une vie. na zulu ekekele lusingu yakaka Est-ce que quelqu'un me sait ça? muta kulanda munu Et alors Moïse atalako mose était mort. eboleka kufwa Il jouissait. kutala Il kilengi faisait des choses. ebasala babima C'est comme aujourd'hui. muchindi kulubwa bubu Plusieurs personnes bantu kala qui mingi ne connaissent pas encore le Seigneur. bekusaba tete mfumu Ils fe sont encore en Égypte. beketete na Ils ngipiti sont dans la cour de Pharaon. bekena izoni ya falawo Peut-être c'est des DG aujourd'hui. atakeke bamfumu Peut-être c'est ton collègue de service. atake panye ya kisalu Peut-être c'est ton ami d'enfance. atakeke ntiku nge Peut-être c'est une collègue. yakela ntiku Peut-être c'est aussi une amie. yakela ntiku Mais qui dit, moi je fais ma vie. yatekutuba Moi je règne. muna kuyala Moi j'assure. muna kusala Moi je chauffe. muna kutala tesa pasi Et c'est ce que nous entendons aujourd'hui. nyata kuwa kilumbu ya Et c'est ce bubu que Moïse faisait. enyawu mose bana kusala Il était là dans la présence yabeka kuna ya kutalana du diable qu'on appelle Pharaon, l'image de Pharaon, le diable. kifwanyi ya falawo kati kifwanya kati ya pemba Sa falawo vie était poussée vers l'échec. lusingu yabaka pene pene kukondwa C'est comme ça aussi l'apôtre Paul pourrait dire, moi je ne le suis pas dit, c'est juste par la grâce car j'ai persécuté Dieu. Ninawu tuma Paulo tubaka mukata kulunga sabuke mukwamisaka nzambi Pourquoi? Parce qu'il était inconscient de ce qu'il faisait. sabna ikisaka nkondoko luzabu Il était conscient avec sa conscience, mais il ne comprenait pas la portée de ces choses. Et nous retrouvons aujourd'hui plusieurs personnes qui sont téléguidées par les démons, qui sont téléguidées par le monde du ténèbre, qui sont téléguidées par la crise. Nous retrouvons aujourd'hui des maisons qui sont déstabilisées, des foyers qui sont déstabilisés, des maisons qui sont brisées, des couples qui sont brisés, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont utilisés par Satan pour pouvoir maltraiter le peuple du Dieu. Est-ce que quelqu'un me sait? Alléluia. Il a oublié que ce sont les siens. Moïse était prêt à dire aux enfants d'Israël, doublez les briques. L'ampleur de la méchanceté que nous voyons aujourd'hui démontre davantage l'ampleur de l'amour que nous avons pour Dieu. L'ampleur de la méchanceté que les hommes manifestent aujourd'hui montre à suffisamment l'ampleur de leur égarement de la voie de Dieu. Plusieurs personnes sont mortes et ils manifestent une méchanceté bizarre. Une méchanceté qui n'a pas de mots. Nous retrouvons aujourd'hui les frères des mêmes familles qui sont prêts à s'entretuer. Nous retrouvons aujourd'hui les sœurs d'une même famille qui ont fui le mari de l'autre, qui sont prêtes à détruire le foyer de l'autre. Ou jusqu'à même dire, tu penses qu'il y a que toi qui peux jouir de ce mari. Amen. Alléluia. Amen. Quelle méchanceté que nous avons. Cette méchanceté a pris de l'ampleur. C'est ça l'apôtre Paul pourrait dire. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les hommes devenant de plus en plus égoïstes, méchants, irréligieux. Et nous retrouvons ce type de personnes dans notre époque. Les hommes deviennent de plus en plus méchants. Les hommes deviennent de plus en plus bizarres. Et même dans le secte qu'on appelle l'église. Dans le secte qu'on appelle l'église est devenu un secte le plus dangereux même sur la terre. Or, le cercle qu'on appelle l'église devait être une famille
refuge Ebona kisika na babantu ya devait être un kupumbama. centre d'amour, Kisika na lusolo. devait être un centre de communion fraternelle, Kisika na kikwesi na devait être un babantu. centre d'admiration, Kisika na ngekete devait être un kusolo centre d'adoration, Kisika mosa lubombo dolo. un centre où on manifeste l'amour. Kisika baka la kisaka lusolo. Mais aujourd'hui, Kasi ke lumbu ya bubu. nous retrouvons la mort, Peut-être la lufwa. où l'église est devenue un centre où il y a maintenant des combats, des uns des autres s'entretuent. Kisika na babantu bauna kufwa bapangi. On voit tel pasteur qui critique l'autre Kete pasteur. na mvungi na ya kusaka mvungi ya On voit tel chrétien qui veut tuer l'autre soeur. Betela mukristo yezo kufwa mukristo On yayi. voit l'autre qui empoisonne l'autre. Betela yajana kubebisa pangi. On le retrouve où dans l'église? Eh otela ke. Est-ce que quelqu'un Amen. comprend ça? Amen. Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés, ne sois pas méchant. Tuba muta lokange. Ne sois Ou pas ne sois méchant. pas méchante. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Moïse Ena ya umose. est en train de faire. Ebona kusala. Malgré cela, Kuluchila ina. malgré ses péchés. Otela kwa masumu yanji. Parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Bio tuba kifuta masumu ni lufwa. Lorsque nous pratiquons le mal, Eta masajila imbi. lorsque nous pratiquons des choses d'abomination, Besajila babima busafu. lorsque nous pratiquons les œuvres de ténèbres, Besajila basajila en butombe. effet, nous sommes morts spirituellement. Nous sommes morts spirituellement. Et Dieu ne peut pas nous parler. Dieu ne peut pas nous visiter. Parce qu'il y a une séparation entre nous et lui. Et le fait aujourd'hui, nous remarquons, lorsque quelqu'un est mort, l'unique chose qu'on remarque, c'est qu'on le prend. Premièrement, on le met dans un cercueil. C'est-à-dire qu'on lui met dans une zone d'isolement. Est-ce que quelqu'un me saisit? On t'isole. Tu n'es plus dans le monde des humains. On t'isole. Après cet isolement, deuxième étape, on va t'enterrer. Lorsqu'on t'enterre, les hommes se souviendront de toi seulement le jour, ce qu'on appelle le jour du Toussaint, où les hommes viendront enlever l'herbe, désherber, mettre des fleurs, et après ils vont t'oublier. En réalité, lorsque nous vivons dans le péché, nous sommes oubliés de Dieu. Lorsque nous sommes dans le péché, nous sommes très loin de Dieu. Lorsque nous sommes morts dans notre méchanceté, nous sommes éloignés de Dieu. Est-ce que quelqu'un me saisit? Plusieurs personnes disent aujourd'hui, je fais ma vie. Elle prend son corps, qui devient comme un panneau publicitaire où tout le monde doit lire, tout le monde doit voir les écrits. Mais j'aimerais te dire, ma soeur, j'aimerais te dire, mon frère, ton corps n'est pas un panneau publicitaire. Ton corps n'est pas un panneau publicitaire. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin, ce soir? Ton corps n'est pas un panneau publicitaire. Amen. Ton corps est le temple de Dieu. Et aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. La mort. La mort. La mort. Cette passade dans la mort. Nous voyons la mort dans la vie de Moïse. Il était mort. Il était mort. C'est comme plusieurs parmi nous. Il y a aussi des foyers qui sont prêts à se briser. Il y a aussi des foyers qui sont prêts à se découdre. La mort, lorsqu'elle rentre, elle frappe. La mort, lorsqu'elle rentre, elle transforme. La mort, lorsqu'elle rentre, il y a des pleurs. On ne peut pas voir la mort et on sourit. Ça, c'est le premier degré de la mort par rapport aux hommes et Dieu. Mais le but pour nous ce soir, c'est pas seulement de parler entre Dieu
et le monde par rapport à Moïse 1. Parce que ce soir nous étudierons Moïse dans 3 dimensions. Le Moïse 1, c'est celui qui avait la peine, mais il était encore en Égypte. Il agissait comme un Égyptien. Il marchait comme un Égyptien. L'apôtre Paul pourrait dire dans le livre de Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne marchez pas comme ce siècle présent. Ne vous conformez pas comme ce siècle présent, mais soyez transformés. Ça c'est Moïse 1. Le Moïse qui était mort. Le Moïse qui ne connaissait pas Dieu. Mais lorsque Dieu l'a visité, lorsque Dieu te visite, même si on t'a mis dans un cercueil, même si on t'a mis dans un isolement, lorsque le doigt de Dieu te touche, Dieu ramène la vie dans ta mort. Alléluia. La Bible déclare, Jésus parcourait les villes. Lorsqu'il parcourait, il va rencontrer un autre cortège. Il y avait un cortège qui venait. Il y avait une femme qui avait un fils unique. Son fils unique était mort. Cette femme, elle avait un fils unique. L'unique fils. Peut-être l'unique mari. Peut-être l'unique travail. Peut-être l'unique affaire. Peut-être l'unique opportunité. Peut-être l'unique parent. Mais la Bible déclare, cette femme avait l'unique. Et cet unique était mort. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peut-être l'unique travail que tu avais, tu l'as perdu. Et il est mort. Tu ne sais plus quoi faire. Tu commences à pleurer. Oh, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Même Jésus va croiser. La Bible déclare, lorsque Jésus rencontra, il rencontre ce cortège. Le cortège venait et cette femme pleurait. Donc là, il y avait la mort, il y avait la tristesse, il y avait l'angoisse, il y avait des soucis, il y avait réellement la tristesse. Mais de l'autre côté, il y avait la joie, il y avait la paix, il y avait la tranquillité. Et les deux cortèges, pendant qu'ils venaient, il y a eu un croisement. J'aimerais te dire ce soir, à travers ce séminaire, il y a un croisement de cortèges qui vont se faire. Il y a un croisement de cortèges ce soir. Il y a un croisement de cortèges ce soir. Il y a un croisement de cortèges ce soir. Alléluia. La Bible déclare, lorsqu'ils vont croiser, Jésus va se renseigner. Il va voir cette femme qui pleurait. Il dit, ne pleure plus. J'aimerais te dire ce soir, peut-être tu as perdu ton mari. Peut-être tu as perdu ton travail. Peut-être tu as perdu l'opportunité d'emploi. Peut-être tu as perdu des affaires. Ce soir, ne pleure plus. 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 La Bible déclare, Jésus dit à cette femme, ne pleure plus. Et il va venir dans le milieu d'isolement, dans le cercueil. Il va voir des hommes qui ont porté le cercueil. La Bible déclare, il va toucher le cercueil. Il ne va pas toucher. Il ne va pas toucher le cadavre. Non, il va toucher le cercueil. Le cercueil est fait en bois. Donc le bois, c'est par lequel il a
a transmis la vie. eyiti nayempesaka luzingu C'est la raison pour laquelle nayawina Jésus sur la croix, yesu ajikulusi il est écrit, esonamaka maudit soit quiconque est pendu sur le bois. mutu nakukombaka na iti Le cercueil est un élément qui est toujours fabriqué par le bois. esanduku kekakimana bakuyitikaka na iti Et Jésus, sur la croix du calvaire, yesu kuna jikulusi ya pasi il a été crucifié bakombaka iti pour communiquer au bois la vie. bakupesa na nge luzingu Pour communiquer au bois la bakupesa vie. na nge luzingu Il ne touche pas le cadavre, bakusimba mais il venkubi touche le cercueil. simbaka J'aimerais sanduku dire à quelqu'un ce soir, à travers l'œuvre de la croix, Jésus touche ton cercueil et il communique la vie. bakupesa luzingu Il vient toucher le cercueil simbaka sanduku et il communique la vie pesaka luzingu à travers l'œuvre de la croix. sanduku ajikulusi En effet, il a seulement donné qu'il y aura par l'œuvre de la croix la vie. etubaka kulusi ajikulusi yakevanda na luzingu Toutes personnes qui viendront koto mutu yakwisa dans les soucis, nakati ya dans les kiaji pleurs, nakati ya kuchina qui ne sait plus quoi faire, nokutoiki mais à mukusala travers l'œuvre de la croix, kaka na sanduku ajikulusi à travers l'œuvre de la croix, kaka na kisanduku il ajikulusi s'est fait malédiction sur la croix. yakubaka ndoko kuna Il ajikulusi s'est fait maudit sur la croix. yakubaka ndoko na Il a ajikulusi porté nos péchés. nataka masumu ya La Bible bato dit que c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. yakubaka mapasa bito La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix kina kupesa est tukisunu tombé sur lui. wakana yanji Nous n'avons plus le besoin d'être dans les inquiétudes. Nous n'avons pas besoin des inquiétudes. Les inquiétudes n'ont pas de place dans nos vies. Car la Bible déclare, les inquiétudes abattent le cœur de l'homme. Mais j'ai une bonne parole. La bonne parole, c'est que Jésus me donne la paix sur la croix. ajikulusi Amen. amen Alléluia. amen La Bible dit que le châtiment byetu bakimaina qui nous donne la paix kepesa bito kisunu est tombé sur lui. kubwaka na yanji Cette femme était troublée. etatobe kuningana Tout d'un coup, Jésus a touché le cercueil. wisimbaka sanduku Oh, lui qui était comme une brebis, yalibaka mutunu mwana on conduisait à la boucherie. kufuaka Il n'a dit aucun mot. yalitubaka Il s'est chargé de nos douleurs. bapasi ya bato Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards lorsqu'il partait à la croix. La Bible dit que c'est comme une personne qu'on pouvait détourner de visage. Parce que tout son corps était blessé, il était clouaté, il avait tellement de blessures et que la personne ne pouvait voir sa face. Lorsqu'on voyait sa face, on pouvait détourner le visage parce qu'il y avait des blessures, parce qu'il était fragile, il avait beaucoup d'épées, beaucoup de plaies. Mais Dieu dans son amour, cette femme qui était remplie de douleur, Jésus touche son cercueil. Lorsqu'il a touché le cercueil, la personne qui était morte est revenue à la vie. Le fils unique qui était mort est revenu à la vie. J'aimerais te dire, ton fils unique que tu as perdu, mais ce soir, il est capable de ressusciter. Il est capable de ressusciter. Il est capable de ressusciter. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Même si ton mari t'a abandonné, même s'il y a une crise financière, même si les hommes peuvent dire, nous mangeons aujourd'hui et demain nous mourrons, nous ne savons plus quoi faire, c'est fini pour nous. On n'a pas un oncle aux États-Unis, on n'a personne au gouvernement, on n'a personne qui peut défendre notre cause. J'aimerais te dire, le secours des hommes est vanité que vanité, mais le secours de l'Éternel est puissant. Alléluia. Le secours des hommes est vanité que vanité. Les hommes peuvent te promettre, les hommes peuvent te promettre, ils ne réaliseront pas. Mais un homme qui s'appelle fidèle, il s'appelle le témoin fidèle, il est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Amen. Alléluia. Alléluia. Il s'appelle le témoin fidèle. Cette femme qui avait perdu la joie,
simplement yisulaka kaka faire démontrer, zokulakisa dire aux hommes kutuma na babantu que moi, te munu je suis mukele le chemin, nzina la vérité et la vie. na luzingu Si tu veux avoir la vie, il faut passer par moi. Alléluia. Si tu es mort, viens à travers moi. Je te donnerai la vie. Je te donnerai la vie. Je te donnerai la vie. Parce que le monde peut te donner. Par les promesses des hommes. Hey, Rendorobo Satereboshi. Il te donne la promesse divine. La promesse de Dieu. Or, la Bible déclare, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. bila tubaka nzambi kaka mutu akufuna kamala mutu akupela hivi yake tubaka Alléluia. kaka yau Alléluia. ameni Alléluia. ameni Alléluia. ameni Au nom de... yes C'est ce que nous avons aujourd'hui. miaka ya kutokulumbu abubu Nous passons des moments très difficiles. nalusa batangu ya pasi L'église kibudu souffre. ya utala pasi Les hommes babantu sont en train de manifester la mort. na ulakisa yake lufwa Et finalement, ila manima ya Moïse kumanisa 1, mosi entete celui qui était mort, nebala kufwa celui qui était malmené, nebala utala pasi celui qui pouvait tuer les frères, ya kufwa bapanga yanji et celui qui pouvait faire souffrir le peuple d'Israël, utaisa bana Israel ni pasi celui qui était autrefois lié, ligoté par les démons, par la relation avec Pharaon. nebala kukangama na bankita bampeva hivi na kukangama kikwesi na Farao Il décide ya kupaka mukanu de fuir. na kukima Il décide na baka mukanu de fuir, na kukima de quitter na l'Égypte. kukatuka bwana Il ngipiti est temps pour toi na ketangu na de nge quitter l'Égypte. na kukatuka bwana Il est ngipiti temps pour toi na ketangu na nge d'abandonner les raisonnements humains. na kupika nzozo la bumutu Car Dieu vit en toi. tafuti nzambi na kusinga na Que nge le monde doit voir Dieu à travers ta vie. kehisa tala nzambi uluchila lusingu nge Alors, pendant que Jésus rencontre cette femme, na tangu Yesu bwabanaka kento ina il touche le cercueil. yalimesimba sanduku La personne était ressuscitée. mutu wa kufumbuka Et il est venu devant Lazare. yalimekuiza matwala Lazaro Lazare était ressuscité. Lazaro kufumbukaka Il est venu devant une fille qui était morte. yalimekuiza mwana mose kento bana kufwa Il les a ressuscités. yalifumbulaka yanji Et c'est toutes ces personnes le suivaient. babantu oso bakulanda yanji J'aimerais maintenant parler à l'église. zotubula cibudu J'aimerais parler aux chrétiens. zotubula wa mikristo Vous qui nous suivez peut-être par les réseaux sociaux. bantu kulanda betuno enzila mundele singa Plusieurs ont mundele accepté de suivre Jésus. bantu mingi tima kulanda Yesu Plusieurs ont quitté l'Égypte comme Moïse 1. bakatukaka ngipiti muchidu mose yantete Mais moi, ndambu moi, ndambu kaka le babantu plusieurs to ont accepté de mourir avec Christ. jimaka kufwa kitwati na Kristo On était morts. botofanaka kufwa Christ nous a rachetés. Kristo bekukula Christ beto nous a ressuscités. Kristo bekufumbula chaka Christ beto nous a pris des ténèbres. Kristo bakatokata Il butombe nous a menés dans sa présence. elototela na yanji Il a appelé les disciples. elobakila Les bilanji disciples ont vu des résurrections. bilanji botela bamvumbukulu Ils étaient contents. babanaki lengi Mais alors, ena manima il fallait ebongaka passer bakuluta pour accomplir la kakulungisa prophétie. lekele mpikutulu Car Dieu avait dit zambi tubaka que la prosternité du serpent babane ya nyoka te mordura sous le talon. bakachangela ditambi ya Et toi, tu likulu l'écraseras la tête. ikachata bawitu Il fallait qu'il aille sous Golgotha. Le lieu dénommé le lieu de crâne. Allez à Golgotha. Sur Golgotha. Où il fallait qu'il meure. Lui qui était Dieu. Lui qui manifestait Dieu. Lui qui était 100% homme, 100% Dieu. Il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il aille sous Golgotha. Il est arrivé sous Gethsemane. Il a commencé à prier. Il a dit, Père, s'il est possible, éloigne cette coupe de moi. Il commence à refuser la mort. Et jusqu'au point de dire, pas ma volonté, mais ta volonté. Moïse 2. Moïse 2. Pendant qu'il a fui, il se retrouve. Il se retrouve chez son propre père. Et Dieu l'appelle. Dieu lui dit, va. Il fallait
fallait que Dieu puisse prendre du temps pour nettoyer Moïse. Le problème actuel de l'église, c'est que plusieurs sont venus à Jésus, mais moins sont morts en Jésus. Je vais m'expliquer. Plusieurs viennent à Jésus. Plusieurs donnent leur vie à Jésus. Plusieurs disent je veux suivre Jésus. Plusieurs acceptent Jésus dans leur cœur. Ils disent je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Mais moins sont prêts à mourir pour Jésus. Jésus avait 12 apôtres. Lorsqu'il était en train de mourir, certains apôtres l'ont régné. Certains ont fui. Certains l'ont abandonné. C'est ton affaire à toi. Nous, on n'est pas là. Même Pierre qui avait dit, oh Jésus, où que tu vas aller, moi j'irai. Si je veux mourir pour toi, je mourrai. Plusieurs personnes disent, je vais mourir pour Jésus. Je mourrai pour lui. Je marcherai pour lui. Mais lorsque la souffrance arrive, de pouvoir mourir avec Jésus, ces personnes sont incapables d'accepter la mort. Plusieurs me disent, ah, tu veux que je puisse mourir? On me coupe la tête. En effet, il y a plusieurs choses, des événements qui arrivent dans ta vie par lesquels Dieu veut permettre que tu puisses mourir. C'est la raison pour laquelle nous avons un problème dans l'église. Nous avons un problème dans l'église. Nous avons un problème. C'est que beaucoup des hommes ne sont pas morts, ne sont pas nés de nouveau. Paul pourrait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire lui-même au-dedans de lui, il était mort. Nous avons expliqué que la mort était un moment d'isolement. Plusieurs ne peuvent pas mourir, être isolés avec Dieu, à commencer à abandonner leur propre volonté pour dire Seigneur, je veux être ta servante, parle, ta servante écoute, que j'obéisse à ta parole. Plusieurs fréquentent les églises, mais sont incapables de mourir devant les problèmes de famille. Lorsqu'ils tombent malades, si on te dit qu'il faut aller voir un féticheur, à l'instant ils disent oh Jésus, j'avais déjà écouté que tu guéris, maintenant c'est le temps des féticheurs. Attends-moi que je sois guéri et je viendrai adorer. Hypocrite, 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 hypocrite. Quand il y a des problèmes de conception, ils vont voir des papas bébés. Après venir à l'église, hey, j'ai prié, Dieu m'a donné un enfant. Quelqu'un m'entend ce soir? Nous sommes incapables d'être isolés avec Dieu. Le renoncement des œuvres mortes. L'isolation avec Dieu commence par le renoncement des œuvres mortes. Quand j'accepte de mourir, quand j'accepte de régner ma personne, quand j'accepte de rejeter ce que je suis, pour que Christ croisse en moi, c'est la même chose. Lorsque Jésus sort, il veut venir pour se faire baptiser. La première des choses, n'oubliez pas que le baptême, c'est mourir avec Jésus, c'est ressusciter avec Jésus. Mais pour son baptême, il vient voir Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va dire, il faut que moi, je diminue, que toi, tu croisses. Au-dedans de toi, c'est toi-même qui vis et contrôle ta vie.
Les œuvres de la chair ont tellement pris la position dans ta vie que même la vie chrétienne devient pour toi une monotonie. Et au point où même la manifestation du surnaturel devient de plus en plus impossible parce que ton cœur n'est pas repenti. Plusieurs ne sont pas morts. Plusieurs l'ont dit Coco sont encore vivants au-dedans d'eux. Plusieurs l'orgueil prend de l'ampleur pour dire moi je suis le bishop, moi il n'y a que moi, il n'y a que moi, il n'y a que moi, il n'y a que toi. Mais oui, s'il n'y a que toi, où est la place de Jésus? Sommes-nous prêts à mourir pour Jésus, à mourir avec Jésus? Nous le régnons tous les jours. Je ne le connais pas. Quand il a besoin de nous, au lieu de lui donner de l'eau, nous donnons Jésus du vinaigre. À travers nos caractères, à travers nos vies, notre stabilité de vie sexuelle. C'est nous-mêmes qui vivons encore au-dedans de nous-mêmes. Et souvent nous avons des réactions de ce qu'on appelle les réactions de Moïse 2. Dieu appelle Moïse dans le buisson. Il dit je t'envoie vers le peuple. Moïse dit je ne sais pas parler. Moi je ne sais pas parler. En effet nous trouvons des raisons pour fuir même notre destinée. Là où Dieu nous attend pour opérer, pour faire des choses surnaturelles, mais nous fuyons. Moïse 2. Tant qu'on n'accepte pas de mourir au-dedans de nous, nous ne pouvons pas être utiles pour le royaume. Tant que toi-même tu prends l'ampleur dans l'œuvre de Dieu, et Dieu n'est rien, tu ne peux pas être utile pour l'œuvre de Dieu. Tous les domaines chrétiens aujourd'hui, nous voyons l'orgueil a pris de l'ampleur. Nous voyons l'hypocrisie a pris de l'ampleur. Les gens sont vivants dans le péché, viennent à l'église. Les chrétiens qui prêchent, les chrétiens qui modèrent sortent avec des femmes mariées. Nous vivons encore dans la légèreté. La Bible dit maudit soit quiconque qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Le Moïse 2, c'est celui qui trouve des raisons pour dire Seigneur, je ne peux pas te servir. Le Seigneur te programme pour faire une activité. Non, non, je ne suis pas disponible. On en voit aujourd'hui, les gens disent, arrivent à dire, moi je ne peux pas, en effet, moi je ne peux pas. Je ne suis pas fait pour ça, mais il a le don de Dieu en lui. Et nous trouvons aujourd'hui dans les foyers, dans les maisons, dans les couples où plusieurs couples sont morts parce que le mari cherche d'abord son intérêt et non l'intérêt de son épouse. L'égoïsme se manifeste par le manque d'amour. On cherche d'abord notre propre intérêt au lieu de rendre l'autre ou l'autre heureux ou heureuse. Nous sommes incapables d'accepter de souffrir pour Jésus. Quand c'est la bénédiction, tout le monde dit Amen, Amen, Amen. Pasteur, prêche, alléluia. Amen. Mais lorsqu'on dit au peuple, repentez-vous, changez de vue, convertissez-vous, les gens fuient l'église, les gens changent d'église parce qu'ils ne veulent pas changer de vie. Ça veut dire que c'est des gens qui viennent seulement lorsque
Jésus leur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Ils viennent manger. Mais alors Jésus leur dit, maintenant mangez mon pain. Il dit, ça c'est la sorcellerie. Je fuis cette église. Alléluia. Lorsque le peuple d'Israël, contre le peuple juif était autour de Jésus, ils étaient en train de manger avec Jésus. Ils multiplient les pains et les poissons. Tout le monde était dit, ah là c'est le sauveur, le sauveur est venu. Jésus, lorsqu'il commence à leur dire, celui qui veut être mon disciple, qui se charge de sa croix et qui me suive, là les gens disent non, toi c'est pas ça. Nous retrouvons au milieu de l'église des sœurs qui sont incapables de pouvoir couvrir, de pouvoir garder leur vie, souffrir, même s'il manque 100 francs, même s'il manque 200, de souffrir pour Jésus. Non, elles acceptent d'aller vendre leur corps parce qu'ils ne peuvent pas souffrir pour Jésus. Nous voyons aujourd'hui des gens qui ont perdu la foi, qui commencent à intégrer les loges sataniques, franc-maçonniques, à cause de quoi? De l'argent, des voitures, des choses qui vont passer. La Bible dit, à quoi servirait un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? On est incapable de souffrir pour Jésus. Mais on est capable de souffrir pour le péché. Les gens sont capables de souffrir pour le péché. Lorsque quelqu'un, une copine, un copain qui peut te donner un rendez-vous, soi-disant au bord de la plage, derrière la raffinerie, tu peux quitter Ngoyo jusqu'à la raffinerie pour aller la voir à pied. Alléluia. Oh, c'est l'amour de ma vie, l'amour de ma vie, l'amour de ma vie. Mais lorsqu'on te dit quitte la maison pour venir à l'église à pied, c'est un problème. Tu es incapable de souffrir pour Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes incapables d'accepter de porter notre croix. La marche avec Jésus, ce n'est pas seulement la joie. Il y aura la moquerie. Il y aura le rejet. Les parents vont t'abandonner. Les gens vont te rejeter. Tu dois vivre la mort en Christ. Est-ce que tu es prêt à être rejeté par tes parents pour Jésus? Plusieurs non. Le fait qu'on lui donnait 1000 francs, 2000 par son père pour aller à l'école. Et il vient à l'église, son père dit, bon, désormais si tu continues, Dieu ne travaille pas de l'extérieur vers l'intérieur. Il commence de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que dans le lieu secret, il te traite, il te nettoie, il te fait ceci. Alors il te fait sortir. Et les gens disent, waouh, ça c'est Dieu. David a appris d'abord dans le secret.
Mais il le vomit au lieu de sa destinée. Si tu acceptes de mourir pour Christ, Dieu t'amènera au lieu de ta destinée. Dieu t'amènera vers la femme de ta destinée. Dieu t'amènera vers le mari de ta destinée. Dieu t'amènera vers ton travail de ta destinée. Dieu va faire développer tes talents au point où tu te poses une question. Est-ce que c'est mon nom? En effet, c'est l'œuvre de Dieu accomplie à travers ta vie. Amen. C'est là où grandis comme David, grandis comme Paul. Ce n'est plus moi. C'est Christ qui vient. C'est là. Tout commence. Toute la gloire commence. Alléluia. 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 Il est capable ce soir. Dieu t'aime. Il t'aime. Et il veut te sauver. Que Dieu bénisse vos vies. Que la gloire du ressuscité se manifeste en vous. Amen. 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 Est-ce que vous vous levez pour prier? Pendant que nous yeux fermés, commence à rentrer. Il t'a pas oublié, il peut toucher ton cercueil. Il t'a pas oublié. Il t'a pas oublié. Dieu peut-être à divorcer l'autre, n'a pas encore donné ta vie à Jésus. Pendant que nous sommes fermés, tu peux aussi peut-être lever ta main pour dire Jésus, je veux que tu rentres dans ma vie. Car c'est lui qui veut venir apporter la vie là où il y avait la mort. Simplement lever ta main là où tu es. Parce que Jésus est rentré dans ta vie. Alors commence à prier. Commence à prier. Nainako
Saterebo. Yandala, Kaderebo, Saterebo. Alebo, Saterebo, Chatekendebo. Roboko Sotono. Aujourd'hui éternellement. Merci pour ta fidélité. Reçois la gloire, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. La gloire te revient. Que là où il y avait la mort, la maladie, que la guérison vienne. Au nom de Jésus. Ça doit s'y toucher. Ça doit s'y toucher. Ça doit s'y toucher. Yo sois ça malaboué. Dire à quelqu'un ce soir, peu importe de ce que tu es, Dieu a inscrit dans ta vie la pensée d'éternité.